amis, on se retrouve dans une parcelle de 11 hectares en métail. Donc tout simplement, le métail, c'est un mélange que les agriculteurs peuvent choisir ce qu'ils mettent dans leur mélange pour faire du métail. Donc nous, ce qu'on met dans notre métail, on met des pois, de la veste, du triticale, de l'avoine, du blé et 4 types de trèfle. Donc on met du trèfle squarosum, du trèfle incarnat, du trèfle mathioli, je crois que ça se dit comme ça. Et après le quatrième, je sais plus. Et sinon aussi le trèfle mathioli, c'est vraiment nul. Nul ça, c'est zéro, ça vaut rien sur le marché ça. C'est nul. Et sinon comme vous pouvez le voir, il y a vraiment énormément de camelotes. Donc voilà, je vous reprends plus tard dans la vidéo. Par contre aussi c'est bien beau de faucher etc. Mais là c'est vraiment très humide. Donc tout simplement là, juste avant qu'on soit dans cette parcelle là, on était dans une parcelle de 1 hectare qui est essentiellement en herbe. Et comme vous l'avez vu, très humide. On a pris plus de 1000 mm en 6 mois. Et de base on prend 800 mm en 1 an. Donc c'est vraiment énorme. Ça n'a pas changé depuis 1 mois, depuis la dernière vidéo d'ensilage. Ça n'a pas changé, toujours le même, franchement merdier, faut le dire. C'est vraiment très chiant. Si, ne vous inquiétez pas, tout simplement car dans ma dernière vidéo, d'ailleurs, franchement, mais merci, c'est incroyable. Faut que je vous mette un enregistrement d'écran de mon YouTube Studio, donc c'est là où on peut tout régler, les miniatures, etc. Franchement, on a pris plus de 300 abonnés en 1 mois. La dernière vidéo d'ensilage de seigle, elle a fait 25 000 vues. 25 000 vues, 500 likes, une vingtaine de commentaires. Et tout simplement, dans les commentaires, ça me disait que pourquoi rouler aussi vite, etc. Parce que ça allait casser la faucheuse. Non, ça casse pas la faucheuse, car tout simplement c'est une faucheuse à pignon. Donc faucheuse à pignon, ça peut très bien supporter les 20 km/h, même si là on peut pas rouler à 20 km/h vu la camelote qu'il y a. Et aussi c'est un boîtier de 200 chevaux, donc le tracteur fait 190 chevaux. Donc c'est vraiment parfait, vous inquiétez pas pour ça. Bon allez, là vraiment on se reprend plus tard. Bon les amis, on s'arrête vite fait pour commencer à traire et pour ramasser les vaches, etc. Et après ma mère traira les vaches. Donc voilà, merci à toi maman, comme ça nous permet d'avancer dans notre travail. Allez, on continue. voyez, on est avec la faucheuse de chez Kuhn, 3 mètres, timon central. Pour ceux qui savent pas ce que c'est timon central, c'est que la faucheuse elle peut s'orienter au milieu, à gauche
ou à droite, et le 6190 R que vous connaissez très bien. Donc voilà ce qui est du matériel. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve, on est actuellement le 9 mai 2024 et tout simplement ce matin je vous ai pas filmé, mais mon père ce qu'il a fait c'est qu'il a attelé le 6810 sur l'andainer, une toupie qu'on n'a qu'une. Donc tout simplement ce qu'il a fait, il a bougé l'andain du milieu. Car au seigle, ce qu'on a fait, c'est que du coup, avec l'andainer double toupie qu'on loue chez un entrepreneur, et ben ce qu'on faisait, c'est que l'andain de droite et l'andain de gauche, on le ramenait sur celui du milieu. Mais le problème, c'est que vu que là, la plante, c'est du métail et que c'est plus volumineux, et bah du coup la plante, il y a plus d'eau dedans, elle sue plus, et avec l'ensileuse, on aurait eu peur que les peignes puissent pas monter la plante. Donc ce qu'il a fait mon père, c'est qu'il a bougé l'andain du milieu ce matin, comme ça toute l'après-midi il a pu sécher l'andain du milieu. Et là tout simplement il est avec le 6810 et un andainer double toupie comme je vous l'ai dit qu'on loue chez un entrepreneur. Et du coup là il ramène tout pour faire un beau andain comme ceci pour demain, pour après-demain pour l'ensilage. Donc voilà, comme ça aura bien le temps de sécher. Bon allez, c'est parti. Bon, comme vous le voyez, c'est vraiment très humide sous l'andain car tout simplement, comme je vous l'ai dit, ça a sué pendant la journée. L'eau s'est évaporée sur le dessus mais aussi sur le dessous et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très humide. Donc heureusement qu'on l'a bougé l'andain. Bon les amis, aussi sur les deux toupies de l'andainer, on peut tout simplement rétracter les deux toupies ou les écarter. Donc tout simplement là mon père a décidé de les écarter au maximum comme au seigle. Je vous avais déjà expliqué dans la vidéo de l'ensilage de seigle, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc tout simplement il écarte au maximum les deux toupies, comme ça fait l'andain le plus plat possible. Et quand c'est le plus plat possible, de toute façon ça sèche plus vu que du coup il y a moins de volume sur un seul truc. Ça c'est logique, c'est comme vous avec vos petits pois ou vos tris, quand vous étalez vos tris, et du coup ça refroidit plus vite. Donc là c'est exactement pareil, et vu que le pick-up de l'ensileuse est assez large, il n'y aura pas de perte sur les côtés. Donc voilà, bon allez on y retourne. Et donc là où je me trouve actuellement, il y avait l'andain du milieu. Et l'andain du milieu que mon père a bougé ce matin, donc il l'a bougé, du coup il s'est retourné. Et comme ça, du coup, le dessous de l'andain a séché pendant ce temps-là. Et là, vu que mon père passe avec le double toupie, il prend cet andain-là qui n'a pas bougé, l'andain à droite qui n'a pas bougé, l'andain qu'il a bougé ce matin, il remet tout ça au sec. Car tout simplement là, vu qu'il a fait grand soleil cet après-midi, ça a séché pendant ce temps-là. Donc comme ça, tout est au sec, tout est prêt. Tout, franchement, il n'y a pas de souci à se faire pour cet ensilage.
amis, on se retrouve. Donc là, il est vers 17 h. On commence l'ensilage. Donc il y a 12 hectares à faire. On a déjà fait une parcelle de 1 hectare juste tout à l'heure. Vous l'avez vu aux images. Donc là, on entame la parcelle de 11 hectares de métail. Donc ça va nous prendre quand même pas mal de temps. Du coup, niveau matériel, on est avec le 6190R et notre benne démarrée 18 tonnes. Après, on est avec le 6810, notre benne démarrée 16 tonnes. Et après, on fait appel à l'entreprise Bouvet qui vient avec un Manitou pour tasser. Il vient avec aussi un 8S et une benne Chevance. Et aussi avec, du coup, forcément, l'ensileuse, une ensileuse Newland de 500 chevaux à peu près. Donc voilà, bon, faites pas de gaffe au tracteur, il n'est pas très propre. Car tout simplement, avant de ensiler, j'ai fait du karat. J'ai dû faire 5-6 hectares karat. Mais ça, ce sera dans la vidéo de dimanche prochain. Bon allez, c'est parti pour la vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a fait aller 300 mètres. On est déjà à la deuxième remorque et la deuxième remorque est déjà à la moitié, donc ça rend vraiment beaucoup. Kian, notre apprenti, est en train de tasser avec le 5100R. Donc voilà, bon allez, on y retourne.
dit, le tas est actuellement terminé comme vous l'avez vu. Alors là, les cow-boys, mon pote, 4 à tasser. Donc là, il est bien tassé en plus. Hop, un beau tas. On bâchera ça demain, même si là, il n'y a pas de vent ni rien. Mais bon, demain, mon père, il se lève quand même à 6 h. Donc voilà, de toute façon, comme tous les jours pour aller traire les vaches. Et on bâchera le tas vers 9 h, un truc comme ça. Et je lui ai dit, viens me réveiller si je fais un gros dodo. Donc voilà. Bon, allez, à demain. Les amis, comme vous le voyez, c'est moi l'escorte. Donc voilà. On va aller prendre l'apéro et manger un bon barbecue. Bon les amis, on se retrouve, on est actuellement le 11 mai 2024. Donc là on se retrouve pour bâcher le tas d'ensilage. Bon les amis, on met de l'huile car tout simplement ça permet de, à la bâche de bien faire contact avec l'autre bâche qui est au bord du silo. Donc voilà, pour bien que ce soit fermé, pour que ce soit hermétique. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter comme d'habitude. Et à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Et en plus dimanche prochain c'est les débuts de Semis de Maïs. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Allez, c'était Jeffrey. Allez, bisous.